Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Hanson nous présenter 7 Expresso broyeurs. Oui, aujourd'hui je vous présente une exclusivité Maxi Coffee. C'est la série 2200 de Philips. Elle est très design, très compacte et surtout à petit budget. Bon, je te propose, on se fait un petit café. Carrément. Allez, c'est parti. Donc, tu as dit tout à l'heure que c'était la version exclusive Maxi Coffee. Donc, qu'est-ce qui change par rapport aux autres Philips 2200 Alors en fait, ce qui va changer sur ce modèle, c'est principalement en fait la qualité des finitions. La version Maxi Coffee va offrir des finitions un petit peu plus haut de gamme, notamment la plaque en inox ici, Ouais. le repose-tasse. Et puis on a autre chose, on a aussi l'intérieur de la machine qui est en ABS anthracite, donc avec un look un petit peu plus sympa. Parce que c'est en plastique pour le repose-tasse et en noir ça. pour l'autre, donc c'est un peu plus entrée de gamme. Donc. Bref. Exactement. Pendant que le café est en train de couler, est-ce qu'on peut faire un petit tour? Parce que tu as utilisé un peu le panneau tactile, tout. On va faire un petit tour. Donc ici, on va retrouver le bac à grains, donc sur le dessus de la machine. On retrouve un joint d'étanchéité, assez classiquement. Très intéressant, surtout pour garder votre qualité de grain, parce que ça va le protéger. C'est un petit peu fumé aussi, Alors donc c'est ça un va petit le peu protéger fumé, des UV en plus. Ouais, et ce qui est bien, c'est que ça va aussi empêcher le bruit aussi d'être trop important. Donc ce bac à grains, il a une contenance de 275 grammes. Ce qui est un peu plus qu'une poche de café, donc c'est très intéressant. Ouais, alors ce qui est pas mal, c'est que c'est un broyeur en céramique qui est à l'intérieur. Et c'est un broyeur qui a 12 positions. Donc c'est assez rare sur des machines entrée de gamme. Ouais, c'est une bonne nombre de positions et c'est plus que sur les autres machines Philips entrée de gamme qu'on a vues. Donc c'est vraiment une nouveauté sur leur système. Et alors tiens, hop, je te fais le café. Ah, mais elle est très très belle. On a une super créma. On retrouve aussi, pendant que tu goûtes le café, une trappe à moulu. Ce qui est aussi assez rare sur les modèles entrée de gamme. Très bon. Il n'est pas trop chaud le café en plus. Non, parce qu'on a pu régler la température. Ah, excellent. Donc, même si la machine est entrée de gamme, on peut régler la température dessus. Ça, c'est un très bon point et plutôt rare sur les machines entrée de gamme. D'ailleurs, sur ce modèle, on peut faire plusieurs paramétrages, soit la longueur en tasse, soit l'intensité ou la température. Forcément. Donc on va va passer passer. devant. Ouais, ça marche. Donc ici, vous allez retrouver le bac à eau. D'accord. Alors, qui a une contenance, lui, de 1,8 litre. Ce qui est vraiment plus qu'honorable. Tu as mis une cartouche filtrante J'ai dedans. mis une cartouche filtrante. Alors ça, c'est le gros avantage de cette machine. C'est que cette machine est équipée du système AquaClean, ce qui permet en fait de ne pas détartrer sa machine pendant environ 5000 cafés, ce qui fait à peu près 2 ans de consommation. Donc, tant que vous filtrez votre eau, ce qu'on vous conseille vraiment pour la qualité de votre café, parce que ça va retirer tout ce qui est chlore, etc., vous avez moins besoin de détartrer la machine. Je suppose que c'est par là aussi qu'on accepte au groupe pour le nettoyage. Oui, tout à fait. Cette machine, en fait, a un groupe extractible, c'est-à-dire qu'on peut retirer la chambre de percolation. Ce que je vous conseille, c'est de le passer sous l'eau tiède une fois par semaine, de le laisser sécher à l'air et ensuite de le remettre. Ça va permettre en fait de retirer tous les petits grains de café et les huiles surtout de café qui s'accumulent au fur et à mesure. Et c'est ces huiles de café qui donnent un mauvais café, un café rance. Donc, c'est très important de le faire. Exactement. Ici, donc, on a ce petit plateau repose-tasse. Qui est en inox sur cette version. Qui est donc en inox sur notre version exclusive. Et ici, le petit compartiment où vont tomber les galettes de café. Donc là, on peut aller jusqu'à 12 galettes. C'est assez... Ce qui est, plutôt honorable sur une machine comme ça. Tout à fait. La buse amovible. Donc avec 2 sorties café pour faire 2 cafés simultanément. Donc là, on n'en a fait qu'un, mais on peut aller jusqu'à 2. Alors, il va broyer une seule fois ou 2 fois non, pour alors un en café? fait, la machine va faire 2 broyages et faire 2 demi-cafés l'un après l'autre. D'accord, automatiquement. Exact. Donc, c'est très bien. Comme ça, on a la même température sur les deux. C'est très honorable. C'est ça. Ensuite, on va retrouver le panneau tactile qui est très simple et surtout très intuitif. Alors, c'est assez basique. On va retrouver ici la boisson café expresso, café long et ensuite eau chaude avec la buse et ici la vapeur d'eau. Donc on va pouvoir faire de l'eau chaude pour le thé. Alors, je ne conseille pas cette machine vraiment pour le thé parce que le filet d'eau est assez quand même petit. Mais ça va permettre de rallonger un café si vous le trouvez trop court. D'accord, c'est très bien. Et du coup, ensuite, il y a les paramétrages. Et ensuite, vous avez les paramétrages. Donc ici, vous allez avoir 3 intensités de café et la trappe à moulu. Et ici, la longueur en tasse, donc sur 3 longueurs différentes aussi. D'accord. Voilà. Et ensuite, un petit symbole pour vous dire si vous avez mis ou pas la cartouche filtrante. Et ensuite, un bouton qui va vous indiquer quand effectuer le nettoyage, enfin principalement le détartrage. Alors, pas d'écran sur la machine. Pas C'est d'écran. normal sur ces machines type
entrée de gamme. Il faut vraiment monter en gamme chez Philips pour avoir ça et un petit guide sur tout ce qui est nettoyage, etc. Ici, il y a forcément des codes sur quels sont les LED qui sont allumés, qui vont vous guider dans les différentes choses. Donc, ne perdez pas la notice. Exactement. Parce que c'est important pour tout ce qui est nettoyage. Alors, j'ai vu que tu as sorti un pichet à lait. Oui, justement, on va tester la buse vapeur. Carrément. Alors, je vais passer de ton côté. Ouais, vas-y. Alors, en fait, c'est une buse qui a été améliorée, c'est-à-dire qu'elle va monter plus facilement la mousse de lait. Comme ça, si vous n'êtes pas un dieu de la mousse de lait ou un barista, voilà, pas de souci. On va voir ça. On va voir ça. Donc, assez simplement, je vais lancer la vapeur. D'accord. Donc, la machine va toute seule monter en chauffe et lancer la vapeur quand c'est chaud. Exactement. Il faudra que je lance la vapeur. D'accord. Mais là, hop, voilà, c'est en train de monter en température. Donc, on entend la pompe qui se met en route. Exactement. Donc, la machine va sortir de la vapeur. Donc, on a une température plus élevée que celle du café. Oui, forcément. Et du coup, ça, c'est une mise en chauffe qu'on avait tout à l'heure. Et c'est une buse assistée qui va amener l'air en même temps que le vapeur. Exactement. Alors, moi, je conserve quand même un pichet en inox qui va me permettre en fait de voir la température et de pouvoir arrêter quand je trouve que c'est trop chaud. Et c'est tout ça l'intérêt du pichet en inox. Donc, ce que vous n'aurez pas avec un pichet en céramique. Un petit nettoyage, en fait, toujours très important. Ouais, mais de toute façon, la buse se démonte, comme ceci. Et vous pouvez la nettoyer ensuite. Oh, la vaisselle. Exactement. Très important de faire tout ce qui est nettoyage pour les systèmes de lait, parce que sinon, ça s'appelle un fromage macchiato au lieu d'un latte macchiato. C'est ça, je vais éviter d'en faire. Alors là, j'ai à peine travaillé mon lait. Ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai mélangé la mousse et le lait en tournant assez rapidement. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un super résultat. Ouais, c'est plutôt joli. Hein. Je ne m'attendais pas à un truc aussi beau, aussi rapidement. Il n'y a pas de grosse bulle en plus. Merci beaucoup. C'est comme ça. J'aurais pu, vous voyez, mettre un verre encore plus grand. Donc là, on est déjà sur les buses montent super haut. Hein. Et je vais faire couler un expresso dessus avec mes réglages habituels. Donc on n'a pas parlé réglages en fait. On ne peut pas choisir les réglages soi-même, c'est-à-dire qu'en fait il faut sélectionner et ensuite la mémorisation se fera sur la dernière boisson réalisée. D'accord. Donc c'est vraiment, on aura toujours le même café qu'avant. C'est ça. Mais c'est une reproche, mais c'est une petite reproche. C'est pas si gênant que ça. On va avoir notre café qui va se couler et les étages qui vont se dessiner sur notre latte, qui va être magnifique, je sens, avec la mousse de lait qui est montée super vite. Hein. Ouais, et très facilement. J'ai pas fait grand-chose. Parce que dans cette gamme de machines, j'en ai vu, il y en a avec le pichet latte. Oui, en fait, vous avez dans la montée en gamme en fait sur cette machine, elle va se faire par le système lacté. Donc vous avez soit une buse vapeur simple, soit une petite carafe à lait qui se plug à la place de la buse simple et qui s'appelle la carafe Lattego et qui vous permet de faire une boisson lactée plus facilement. Du coup, automatiquement. Vas-y, je te laisse voir. On a vraiment plutôt un joli résultat lacté. On a nos niveaux qui sont dessinés. Je suis surpris par la quantité de lait et la vitesse. Ouais. Donc vraiment, bravo Anso. Alors l'avantage de cette machine, c'est qu'elle réalise très bien des boissons malgré son petit prix. Ouais, et c'est vraiment, on n'a pas souvent des résultats comme ça sur des machines à petit prix. Donc pour finir sur cette Philips 2200, donc la version en exclut Maxi Coffee avec les finitions un peu plus premium, machine entrée de gamme mais qui est très intéressant par les résultats de boisson, mais aussi par les petites options qu'on ne trouve pas habituellement sur ces étages de prix sur les machines, avec les changements les options de température, la vitesse et le résultat lacté, qui est très rare sur ce genre de machine. Donc, si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous voulez découvrir d'autres marques ou d'autres modèles, c'est plutôt par là. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt.